Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour ce faire, je suis en plateau avec Antoine Quesada. Antoine qui est formateur et coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, il est 9h04. Le marché parisien vient d'ouvrir en légère hausse. Ceci étant, le marché semble osciller entre annonces macroéconomiques et résultats d'entreprises aux USA. La tendance de fond reste haussière, mais les 6900 points sont préservés en clôture, mais travaillés régulièrement en séance. Qu'est-ce que tout cela vous fait penser, Antoine ? Eh bien, effectivement, le long terme est toujours, en tout cas n'est pas invalidé de sa situation haussière, mais à court, moyen terme, il y a une figure qui est en train de se former ici, dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui n'est pas encore validée, loin de là, et on n'est même pas sûr qu'elle le sera, une figure de retournement de court terme, qui n'est pas encore une fois validée ici. Vous vous souvenez que pour moi la résistance majeure était la zone des 7100 points, 7104, que l'on a d'ailleurs traversé avant-hier. Ça n'a pas duré en fait, donc le CAC a fait un petit plus haut, mais en retraçant, d'ailleurs je vous ai rajouté ici les fameux retracements de Fibonacci dont je suis très friand parce qu'ils sont très pointus, très efficaces. Si l'on prend toute la période de baisse depuis les plus hauts historiques et le rebond qui a eu lieu donc depuis 2 semaines à peu près, on est venu à un point près toucher la zone des 61,8% de retracement qui se situe sur les 7144 points alors qu'on a fait 7150. Et donc à cet endroit-là, le marché a reflué, c'est-à-dire c'était avant-hier et on est reparti à la baisse. Et la bourgie d'hier, donc le grand chandelier rouge que l'on voit ici à l'extrême droite du graphique, est venu redescendre et voire même se poser sur les 38,2% de Fibonacci, sur la zone des 6995 points. Vous avez là aussi, au point près. Alors aujourd'hui, on ouvre légèrement haussier par rapport à cette forte baisse d'hier, tout de même, qui n'est qu'un petit retracement de la forte baisse. Un petit rattrapage. Et donc moi désormais, comme j'ai eu l'occasion de le dire ces dernières semaines, sur ces zones de haut historique, moi je fonctionne énormément avec les ratios de Fibonacci qui font leur preuve ici, et donc mon plan se situe sur ces niveaux-là. Donc j'avais évoqué donc la construction d'une possible figure de retournement de court moyen terme, qui est une épaule tête-épaule, et dont la construction de la deuxième épaule est en cours. Alors, pour valider cette figure, parce que toutes les figures ont besoin d'être validées, il faudrait casser maintenant, on en est loin encore, les 6755 points, qui représentent ce qu'on appelle la ligne de coup. C'est tracé en rouge pointillé sur le bas du graphique. Et vous vous souvenez que déjà, je vous avais parlé d'une divergence haussière cachée qui a donné cette petite impulsion depuis 2 semaines, en fait, qui ne dit pas qu'on allait faire des plus hauts historiques de nouveau, mais qui en tout cas laissait entendre qu'on allait rebondir. Et c'est ce qu'on fait depuis 2 semaines. D'accord, donc aujourd'hui, en fait, ce que vous nous dites, c'est que les 6000, si le cours était amené à transpercer à la baisse les 6755 points, la tendance de fond haussière serait invalidée. Non. Non. Pas encore, pas encore. Ça serait l'amorce. Une amorce, d'accord. Une amorce. Alors, si on venait à casser, évidemment, ça ne sera pas aujourd'hui, on est à 200 points de ce niveau-là. Mais si on cassait cette ligne de coup, ça nous donnerait un objectif théorique qui est le même que celui que j'avais évoqué la semaine dernière, puisque c'est la même figure, qui nous amènerait à 6115 points. Ça, c'est les 100% de potentiel. Là, effectivement, si on atteignait ce niveau-là, il est clair que la tendance de long terme, elle serait déjà retournée. Pour moi, le niveau de retournement de la tendance de fond se situe autour des 6400 points, 6356 exactement. Mais, bon, 6400, on ne peut pas être si précis sur du long terme. Mais donc cette figure en cours, qui si elle se validait, serait déjà l'amorce d'un probable retournement de plus long terme. Là, on est en chandelier japonais journalier. Donc ça veut dire que le CAC va continuer à latéraliser d'une certaine façon ? Alors, selon moi, aujourd'hui, oui, il est possible qu'il latéralise. Il est possible aussi qu'il revienne sur les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire la zone qu'il a tapée hier, voire même il pourrait aller nettement plus bas sur les 6903 points qui représentent ici les 23,6. En clair, on est de nouveau coiffé par la grosse résistance des 7104 que l'on a traversé momentanément mais qui n'a pas... le CAC ne s'est pas stabilisé dessus, donc on voit bien la ligne horizontale en noir épaisse qui est la grosse résistance. Donc peut-être latéralisation sur 2 ou 3 jours avant que on amorce peut-être le retour sur la ligne de coup qui à ce moment-là validerait, si on venait à la casser, à la baisse, validerait cette figure de retournement qui est l'épaule tête-épaule. Il y a de la marge quand même. Il y a de la marge encore. Mais
rappelez-vous, je vous avais dit le timing entre la première, le temps qui s'est écoulé pour former la première épaule, qui était de l'ordre de 2 semaines, je vous avais dit il faudra à peu près 2 semaines, enfin 15 jours, mais 2 semaines de bourse en fait, 10 séances, une dizaine de séances. Alors si on comptait, ça n'est pas fiable à ce point, hein, bien entendu, là je fais une extrapolation, mais qui pour le moment a ses chances. C'est en route. C'est en route en tout cas. Hein. Donc si on comptait exactement le nombre de bougies de du premier sommet qui est sur la gauche du graphique et de la première épaule, excusez-moi, et de la deuxième épaule qui est en cours, la validation entre guillemets, le retour sur la ligne de coup se ferait dans 3 séances, ce qui nous ramènerait à mardi sur la zone des 6755. Bon, encore une fois, on n'est pas voyant et ça ne non, mais en tout cas, ça donne une tendance. En tout cas, pour le moment, le scénario est possible. Votre scénario privilégié. Absolument. En fait. Okay. Et c'est ce vers quoi je pense que l'on c'est va très aller. Intéressant. Et donc, tous les petits mouvements de hausse que l'on aura ici, tant que l'on ne refranchit pas désormais le plus haut que l'on a fait sur les 7104 au-dessus, puisqu'on est allé à 7150 en fait, hein, tant qu'on ne recasse pas maintenant à la hausse les 61,8% de Fibonacci, hein, sur la zone de 7144, même si le marché a fait 7150, on a toutes les chances de latéraliser et voire même d'aller valider l'épaule tête-épaule dont la ligne de coup est ici à 6755. Voilà le scénario. Donc je pense qu'on va à minima encore continuer à latéraliser, voire même dans les 2 ou 3 séances qui viennent, aller chercher 755. Absolument, qui est la ligne de coup de cette figure de retournement qui encore une fois n'est pas garantie, mais le scénario est tout à fait plausible compte tenu de l'évolution du CAC depuis ces derniers jours. Ok, très clair. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes formateur et coach chez AQTS.fr. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à très bientôt sur TV Finance. On va marquer une nouvelle pause et on poursuit notre live dans un instant avec les Market Movers et Thomas Andrieux. A tout de suite sur TV Finance.